Pour moi, il ne faut pas toucher une seule virgule de la Constitution. Je ne suis pas demandeur. Ainsi se résume la posture du chef de l'État par rapport à la question liée à la relecture de la Constitution béninoise. Patrice Talon l'a martelé encore une fois ce jeudi 8 février 2024 devant le peuple béninois à travers les hommes des médias à la Marina. Or, c'est de notoriété publique qu'une proposition de loi portant relecture de la loi fondamentale du Bénin, à savoir la Constitution béninoise, a déjà été déposée à l'Assemblée nationale. Quel pourrait être donc le sort de ce texte de loi qui est en étude à l'Assemblée nationale? La posture actuelle du chef de l'État, le président de la République, pourrait-elle refroidir les élus du peuple, les députés qui siègent actuellement au sein de l'hémicycle pour le compte de la 9e législature? Pour tenter d'apporter des éléments de réponse à ces différentes questions, je suis avec l'auteur de la proposition portant révision de la Constitution, à savoir l'honorable Hassan Seibou. Bonjour, honorable. Bonjour. Merci de nous recevoir ici chez vous, où on se sent comme à la maison et comme à la télévision. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci. Pas comme à la télévision, mais un peu restreint. Justement. C'est la télévision ici, justement. En tout cas, merci d'être venu. C'est un plaisir pour nous. Le chef de l'État a dit clairement « Je ne suis pas demandeur. S'il ne tenait qu'à moi, on ne retoucherait pas la Constitution. D'ailleurs, que les parlementaires fassent ce qu'ils veulent. » Vous êtes auteur de cette proposition de loi qui est actuellement affectée à la commission des lois, d'ailleurs, pour fond et les autres commissions pour avis. Est-ce que vous vous sentez abandonné en plein vol par le chef de l'État, qui est, lui, le chef de la majorité présidentielle? Merci. Je veux d'abord vous remercier pour avoir pensé prendre mon avis sur cette question, puisque j'en suis l'auteur. Et pour la proposition de loi, je peux vous dire, avant de répondre à votre question, que hier, j'étais le plus heureux. J'ai dormi ce matin jusqu'à 9h. Personne n'a réussi à me joindre avant 9h40. Ah bon? Pour la simple raison que j'étais content. Comment? Pourquoi? Que le chef de l'État vienne à la télévision, devant la presse, confirmer ce que j'ai clamé tout le temps devant la presse et que les suspicions que les gens ont empêchent de m'entendre. Chaque fois que j'ai exposé, j'ai dit c'est mon initiative, c'est moi qui ai décidé. Je suis allé voir le président de la République, je ne suis pas un député, un fou allié. J'ai consulté des gens, j'ai consulté le président de la République, j'ai consulté des hommes politiques. Mais je n'ai pas déposé ni au nom de mon groupe parlementaire, ni au nom de mon parti. J'ai déposé en mon nom propre. Oui. Et c'est une prérogative constitutionnelle reconnue à un député. Peut-être que ce faisant, pédagogiquement, j'amène le peuple à comprendre ce qu'un député est capable de faire. Un seul député peut mettre cette nation-là en débat. Et c'est le cas, justement, de ce texte de loi qui porte révision de la Constitution. Voilà. Maintenant, le président affirme qu'il n'est pas demandeur. Je l'ai dit à la télévision, sur les radios, j'ai dit, je suis allé le voir. Il dit, moi, je ne suis pas demandeur. D'ailleurs, 2 ou 3 jours avant, il nous a reçus par groupe parlementaire, il a dit, je ne veux pas. Ce qu'il a dit hier, là, c'est ça qu'il nous a dit. Mais ça n'empêche pas que si un député remarque qu'il y a un problème, qu'il aille lui dire « oui, tu ne veux pas ». Mais moi, je crois que si nous laissons cette affaire comme ça, voici les problèmes que ça va créer. Oui, c'est grave. Et donc, oui. Le problème qui se pose là, lorsque vous avez consulté le chef de l'État, d'abord même, lorsque vous, en délégation de députés du groupe parlementaire Bloc républicain, vous êtes allé le voir et vous lui avez parlé, du moment où il dit qu'il n'est pas demandeur, est-ce que lui, en tant que chef de la majorité présidentielle, disant cela, est-ce qu'il ne vous laisse pas comme sans boussole? Vous avez compris qu'il dit « je ne suis pas demandeur ». S'il ne serait-ce qu'à moi seul, le président parle là en tant que personne ou en tant qu'autorité morale. Mais le président n'est pas constituant. Le président n'intervient pas dans la révision de la Constitution. Si les députés jugent utile que quelque chose doit changer, ils peuvent le changer. Il l'a dit hier dans son intervention. S'ils prennent la décision, pourvu que ça remplisse les critères de
Oui, que ça respecte certaines normes. Les critères, par exemple, normes, il a évoqué l'article 42. Absolument, oui, il a évoqué l'article 42 qu'il ne faut pas toucher selon lui. Si ça respecte les normes, il va promulguer sans même lire. Ça veut dire quoi? Le chef de l'État renvoie les députés à leurs responsabilités, à leurs prérogatives. Et hier, j'étais heureux parce que le chef de l'État a expliqué même les enjeux de ma proposition. Et il a dit qu'il l'a lu. Absolument. On va revenir tout à l'heure. Ça veut dire que, oui. Quand j'ai dit je l'ai consulté, je l'ai consulté. Mais être d'accord n'est pas être demandeur. Être d'accord que ce que vous dites est vrai ne veut pas dire que vous demandez. Le chef de l'État ne demande pas, il dit. Et il nous l'a répété, moi il me l'a martelé. Je suis d'accord, vraiment votre proposition est excellente. J'ai même regardé les dates. Moi, quand je suis allé le voir, je vais vous dire, je lui proposais que les députés soient élus en novembre. Pas en novembre 2025? Oui, à cause de 2025. 2026. Ça veut dire que ça fait encore vers la fin de l'année. Vous vous rappelez, ma proposition demande de reporter les élections législatives après les présidentielles. La présidentielle devait se dérouler normalement en avril, non? Et le chef de l'État prendrait service en mai. Mais nous avons ce genre de calendrier lorsque nous ne considérions que nous n'avons qu'une élection dans l'année. Parce qu'après le mois de mai, nous entrons dans la saison des pluies. Le président a dit non. Moi, je ne peux pas accepter qu'on passe une année. Je ne vais pas laisser ceux qui viendront perdre une année à faire des élections sur 5. Ce n'est pas normal. C'est ça qui m'a fait revoir ma proposition pour dire, bon, si c'est ça, il faut que tout soit terminé en mai. Ah, Monsieur le Président, si vous trouvez pertinent ce que je dis, alors si on doit ramener tout pour que ça finisse en mai, on ne peut le faire que si on réduit votre mandat de quelques mois. C'est-à-dire qu'on fasse les élections présidentielles avant le mois de mai, là, avant le mois d'avril. Proposition, février. Et votre mandat finit en mars. Vous partez, le nouveau qui vient va organiser les élections législatives et communales en mai. Et comme ça, on peut investir tout le monde en juin. Je crois, là, il a dit, si ça doit prendre, comme je l'ai entendu hier à la télé, on m'a donné 10 ans. Ce n'est pas peut-être 2 mois, 3 mois pour régler un problème qui va me faire reculer. Si vous étiez à ma place, vous n'êtes pas encouragé? Il dit, d'accord, il dit, je m'en vais faire ça, allez-y. Mais je ne suis pas demandeur. Si entre vous, les députés, vous vous concertez dans les groupes parlementaires, entre vous, et que vous arrivez à trouver que c'est important, c'est bon, si vous signez, je vais marcher. Voilà le marché que j'ai avec le chef de l'État. Il ne m'a pas demandé. S'il ne serait qu'à lui veut finir son mandat sans rien entendre comme histoire. C'est pour ça qu'il nous a appelés pour dire, moi, je ne veux pas réviser. Oui, mais du moment où il a dit ça, et que vous, après avoir écouté le chef de l'État, après avoir échangé avec lui, vous êtes allé faire la proposition de texte. Justement, vous avez consulté certainement des experts pour pouvoir le faire. Est-ce que quelque part aussi, ce n'est pas compréhensible qu'on puisse le suspecter d'avoir demandé ça quand même? Est-ce que ce n'est peut-être pas le degré de la polémique qui explique sa sortie d'hier? Si un chef de l'État devait demander, c'est très simple. Il ne passe pas projet de loi. Ce n'est pas une proposition de loi. L'initiative d'un chef d'État vient sous forme de ce qu'on appelle projet de loi. Chaque fois qu'on a tenté de toucher à la Constitution, on a procédé par projet de loi. Ce fut le cas en 2019. Ce fut le cas en 2019. Même au temps de Yahi, c'était la même chose. Absolument. C'est la première fois de l'histoire du Bénin qu'un député, sur la base de sa prérogative, prend l'initiative de déposer une proposition de loi. On va dire deuxième fois, puisqu'en 2018, il y avait un collège de 10 députés qui ont déposé avec... Oui, enfin, une personne, je veux dire... Ok, d'accord, très bien, un seul député. C'est la première fois qu'un seul député le fait. Mais, vous savez, je vais vous dire pourquoi j'ai choisi de le faire comme ça.
Certains disent, tu aurais pu consulter tout le monde avant de déposer. Ce serait le moyen le plus bête de planter l'initiative. Parce que vous avez vu la réaction de mon groupe parlementaire quand j'ai fini de déposer. Absolument. À l'intérieur, il y a eu beaucoup de remous. Absolument. En réalité, ces remous-là m'ont fait beaucoup de bien. Pourquoi? Dans la mesure où je ne les ai pas consultés parce qu'il ne fallait pas que je les consulte. Si je les avais... Attendez. Et puis c'est curieux quand même. Vous êtes pressé. Si je les avais consultés, on se serait assis pour même amender, faire des choses, se mettre d'accord, non, enlève ça, mets ça, ainsi de suite. Ça veut dire que quand on va finir, ce sera la décision du groupe parlementaire, même si c'est moi seul qui déposais. Et nous sommes 3 groupes parlementaires. Il y a l'opposition, il y a l'autre groupe parlementaire qui n'est pas le nôtre. Et chacun de nous recherche ses intérêts et défend ses intérêts. À chaque fois que, par exemple, moi, de la mouvance, j'ai une initiative, l'opposant va dire où se trouve son intérêt. C'est contre moi. Vous savez, ce réflexe-là existe. Mais ils ont la preuve aujourd'hui que quand j'ai déposé là, même dans mon groupe, il y en a qui n'étaient pas d'accord. Ils n'étaient pas d'accord à cause de leur centre d'intérêt. L'UP se rend compte que, mais comment, il a fait ça, nous sommes nous consultés avant d'aller déposer, nous sommes de la mouvance. Mais j'aime même pas... Si vous avez 3 familles opposées et que vous voulez que les 3 familles se parlent, ne prenez pas soin de vous entendre avec une famille, ça devient le complot de cette famille. Si je déposais après réunion dans mon groupe parlementaire, ça serait alors la proposition, le complot du groupe parlementaire pour embarrer les autres. Je veux une discussion neutre. Et hier, le chef de l'État m'a rendu un grand service parce que lui, il dit, je ne suis pas demandeur. Cela ne veut pas dire que personne ne peut demander. Alors maintenant, l'initiative est celle de Hassan Seibou à l'Assemblée. Si on peut examiner, et c'est bon, si ça se situe dans l'intérêt de la nation, de l'intérêt des députés, de l'intérêt de tout le monde, eh bien, maintenant, je pense que chacun peut le regarder sans craindre que le chef de l'État vienne dire il va glisser quelque chose. Il l'a démontré et je l'ai démontré à la télévision aussi. Mais le nombre qu'on a à la mouvance, c'est 81 personnes. Même la recevabilité n'est pas acquise à 81 personnes. Il faut un opposant dedans, ou dans notre schéma actuel, pour qu'il y ait recevabilité pour atteindre 82. Oui. Il faut 88 pour y arriver. Pour valider. Absolument. Donc, à partir de ce moment-là, on ne peut plus craindre que le chef de l'État sous-main glisse. Nous-mêmes, on peut glisser des choses. Mais si on doit glisser et que ça ne trouve pas le consensus, comme je vous ai dit, le chiffre là, ça ne va pas marcher. Donc, il n'y a rien dedans qui peut être accepté si ça ne fait pas le consensus. Mais il est bon qu'on avance et qu'on voit si ça va faire le consensus ou pas. Justement, c'est la question qui se pose actuellement. D'abord, on sait toutes les polémiques qui ont prévalu une fois que vous avez procédé au dépôt donc, de votre proposition de texte portant relecture de cette constitution. Vous l'avez dit tout à l'heure au sein de votre propre groupe parlementaire, ça a suscité des remous. Et je ne vous parle pas des positions de vos autres collègues des autres groupes parlementaires, notamment ceux de l'opposition. Est-ce que cette sortie du chef de l'État, déjà, les quelques heures qui ont suivi déjà la sortie du chef de l'État, est-ce que ça a peut-être changé quelque chose dans la posture, dans la compréhension des autres députés, déjà à partir de votre groupe parlementaire? Est-ce qu'ils sont plus convaincus qu'hier? Bon, écoutez, ça s'est passé hier seulement. Oui. Aujourd'hui, je me suis réveillé chez moi. Vous n'avez pas eu de contact, de message? Mais je sais que dans mon groupe, les gens sont, excusez-moi de le particulariser, ils sont très intelligents. Il y a des gens qui ont des législatures, beaucoup de législatures dans les pieds, comme on dit. Mais ils sauront apprécier, à partir de ce qu'ils ont entendu hier, le pourquoi je disais que c'est mon initiative. Mais le pourquoi le chef de l'État, j'ai mentionné qu'il faut réduire. Je ne suis pas un fou. Donc j'ai dû prendre l'avis du chef. Et hier, l'analyse que le chef de l'État faisait de ces propositions-là, des enjeux même de ce qu'il faut faire, prouve qu'il a lu et il a dit j'ai lu. Bon, donc si je suis un obligé du chef de l'État en matière d'appartenance politique. Justement. Et à partir de ce moment-là, s'il n'était pas d'accord et qu'il veut me l'interdire, il va dire si vous le faites, je vais vous combattre. Je n'allais même pas bouger. J'ai discuté avec le chef de l'État avant même de discuter avec le président de mon parti, Abdoulaye Biachane, qui a dû vérifier
si le chef de l'État est d'accord pour la une telle proposition. chose. Parce que si ça rentre à l'Assemblée, les députés peuvent s'en saisir et donc faire ce qu'ils veulent. Est-ce qu'il est d'accord? Le président a dit oui. Si c'est mon mandat là, le problème là est assez sérieux pour que j'accepte même d'écouter mon mandat. À partir de ce moment-là, j'ai déposé. Maintenant, ceux qui sont les concernés, c'est les députés. Et je peux vous dire que vous avez la preuve qu'aucun député avant que je dépose n'a été consulté dans la rédaction. Mais quand j'ai fait mon premier brouillon, avant de déposer, la courtoisie politique et même l'éducation qu'on a veut que je parle aux autres. Vous avez parlé à qui? J'ai parlé au président des groupes pour les informer que voici mon objectif, voici, je leur ai même donné les grandes lignes de votre inspiration. J'ai expliqué et les limites. Le président Akepa m'a dit, le chef de l'État, j'ai dit, tu es président de groupe, va lui demander si je ne l'ai pas consulté comme je te consulte. De toutes les façons, c'est ma prérogative et je veux la faire valoir à l'Assemblée. Il a vérifié. Et hier, la sortie du chef de l'État peut prouver à tout le monde que ce que je disais est vrai. Un, il n'est pas demandeur. C'est moi qui suis demandeur. Deux, le chef de l'État a martelé et m'a même menacé. Si jamais il y a quelque chose qui touche aux fondamentaux, il va mettre tout ce qu'il peut au monde pour que je ne réussisse pas. Parce qu'il nous a déjà dit en réunion solennelle d'audience qu'il ne faut pas toucher aux fondamentaux. Je n'ai pas touché aux fondamentaux. Pour moi, le problème, il est ailleurs. Et on dit aujourd'hui que la Cour constitutionnelle a donné une décision, a dit ce qu'il faut faire. C'est une décision de la Cour qui lit l'Assemblée nationale, qui lit les députés. Mais ce que je dis, c'est que même si on règle ça, il y a d'autres problèmes qui vont rester en suspens. Écoutez bien le chef de l'État hier pour vous rendre compte qu'il y a des aspects sur lesquels j'ai insisté. Qui vont au-delà de l'injonction de la Cour constitutionnelle. Non, on peut faire l'injonction, on fera même l'injonction de la Cour. Ça, c'est dire à qui? Ça, mais vous souhaitez qu'on aille au-delà pour régler une fois pour ça, c'est obligatoire. Mais quand on finit, le problème que je pose là, c'est deux problèmes. Et on dit, j'ai des notions de droit quand même, mais on dit que les constitutionnalistes disent que si on fait ça, on rentre dans un régime présidentialiste. Mais moi, j'ai suivi des cours où des professeurs encore de la même université m'ont dit que nous sommes dans un régime présidentialiste de type béninois. Parce que ce régime-là, on le trouve qu'au Bénin. Ça, c'est une guerre des doctrines. Je ne veux pas rentrer. Je ne comprends même pas bien ce qu'on dit là. Mais ce que je sais, c'est que si vous faites les élections législatives avant les élections présidentielles, vous risquez, dans notre système, selon notre charte des partis, de faire hériter à un président un parlement opposé. D'avance. Or, les lois n'acceptent pas la cohabitation au Bénin. Il faut que les Béninois comprennent ça. La loi n'accepte pas la cohabitation. Vous ne pouvez pas être comme c'est le cas en France. Comme ailleurs. Quand on dit on fait cohabitation, c'est que l'opposition rentre dans le gouvernement. Et parfois même le Premier ministre est opposant. C'est ça la cohabitation. Nous n'avons pas un régime présidentiel. Mais même si nous devons le faire ici, nos lois ne permettent pas. Dans leur état actuel. J'ai dit ça peut nous conduire à une situation grave où un président élu en 2026 là, va avoir une assemblée qu'il doit côtoyer, qui est opposante et qui ne va pas rentrer au gouvernement pendant 5 ans. Nous allons paralyser ce pays. C'est un danger. Mais l'autre chose, c'est que si on veut que l'analyse faite par le chef de l'État hier n'est pas absolument ce que veulent les députés. Les députés actuels veulent parrainer. Ça, voilà qui est dit. Non. Et les maires actuels aussi, peut-être. Les maires, tout le monde veut parrainer. Mais parce que c'est eux qui sont un peu légitimes. Absolument. Au moment ils sont du en début fonction. du processus. Alors, j'ai dit, pour qu'on finisse avec ça, lorsqu'on reporte les élections législatives après les élections présidentielles, nous réglons tout ce problème, y compris la décision, ce que la décision de la Cour demande. Absolument. Là, on peut finir de faire ce que la Cour dit et après réviser.
On peut faire la révision avant et on va dire à la Cour que la nouvelle disposition de la Constitution a permis de régler ce problème. Il faut que nous dépassions nos passions ou nos préjugés. La Constitution n'est ni la Bible, ni le Coran, ni la Torah, ni tout ce qui est religieux qu'on ne touche pas. C'est un consensus en 90 qui nous a amené à avoir la Constitution de 91. Ça veut dire que nous avons réglé les problèmes de l'heure pour avoir une Constitution. Si dans notre évolution, il y a des changements, mais il faut changer. Vous avez vu, en 2019, c'est ce qu'on a constaté. Oui. Même sur le plan des financements, nous ne sommes plus dans les schémas et dans les montages financiers de 90. Oui, mais ce diagnostic, il est partagé presque de l'ensemble de la classe politique. Il me semble que même vos collègues qui sont de l'autre côté, des groupes parlementaires de l'opposition, par exemple, sont peut-être d'accord avec ce diagnostic, mais sont dans un autre débat. Peut-être estime-t-il que, en profitant peut-être d'une séance dédiée à la relecture de la loi fondamentale, peut-être pourrait-on y mettre d'autres dispositions qui peuvent porter atteinte aux fondamentaux de la République. Par exemple, la question de la limitation du mandat. Ça, il me semble, et ça, je ne vous l'apprends pas, que même vos autres collègues ne sont pas suffisamment confiants. Est-ce que les nouveaux développements du chef de l'État, lorsque le chef de l'État dit, bon, avec ce qui a été fait en 2019, où à l'article 42, on dit nul de sa vie ne peut faire plus de 2 mandats, on s'imaginait que ça allait résoudre les problèmes, alors que vous savez que vos autres collègues ne sont peut-être pas convaincus. Est-ce que là aussi, il ne faut pas régler ce problème-là? Est-ce que le chef de l'État, à partir de ce qu'il a dit, a réussi à convaincre tout le monde? Écoutez, il n'y a pas pire sourd que celui qui décide de ne pas entendre. Non, vous exagérez. Je ne veux pas parler. Vous exagérez. Je ne veux pas parler pour convaincre celui qui dit moi, je ne veux pas entendre. Oui. Je veux parler et que les tout béninois dotés de jugeotes m'écoutent. J'ai dit tout à l'heure, tantôt, qu'il n'y a pas d'hypothèse possible de glisser quelque chose sans que ce soit un consensus des 3 groupes parlementaires. Parce que, mis 2 à 2, aucun des groupes ne peut faire la majorité qualifiée, même pour toucher. 2 groupes à l'Assemblée actuellement ne peuvent pas toucher la Constitution. L'opposition sait qu'elle tient la porte. Est-ce qu'on est d'accord? Si vous dites que mon analyse, moi ce que je recherche n'est pas qu'on dise qu'on a adopté, on a modifié. Je dis voici la conséquence de ce que je demande. Vous ouvrez le débat. J'ouvre le débat. S'il trouve que mon analyse est juste, alors allons-y avec la décision que nous n'allons pas laisser quelque chose se glisser à l'intérieur. Et si quelque chose devait glisser, ça ne peut que venir du consensus des 3 groupes. C'est pour ça que j'ai déposé moi seul, pour que ça ne soit pas une proposition, une entente. Une proposition de mon groupe parlementaire, une entente d'un groupe. Non, ça doit être l'entente des 3 groupes. Et parfois aussi, il faut que l'engagement soit individuel. En tout cas, je cherche des engagements individuels, ou de groupe, ou n'importe quoi, mais c'est un consensus que je recherche. Puisque le chef de l'État nous avait appelé pour nous dire qu'il faut aller par voie consensuelle pour tout ce que vous voulez faire. Même là, lui parlait de l'affaire de la décision de la Cour constitutionnelle. Faites ça par consensus. Mais tout ce qu'on veut faire, moi j'ai dit, c'est ça là que moi aussi je veux qu'on fasse par consensus. Ça veut dire quoi? Oui. Mes collègues doivent se mettre dans un certain état d'esprit pour ne pas se laisser distraire par la rue. Si on nous a sélectionnés, nous, 109, je dis, c'est que nous sommes des 109 envoyés pour sauver le pays tout le temps. Nous sommes 109 mousquetaires envoyés. À des moments donnés, c'est notre entente qui peut régler certains problèmes. Chacun peut garder sa position, mais dans ça, là, ce n'est pas l'intérêt d'un parti. Et je n'ai pas déposé ma proposition en visant l'intérêt d'un groupe. Et si le consensus manquait au rendez-vous? Si ça manquait, c'est évident, si ça manque au rendez-vous. Si vous n'avez même pas réussi à avoir les 82 pour la recevabilité. Je n'ai aucun état d'âme pour ça. Je suis seul à déposer. Ça sera rejeté. Rejeté, si c'est rejeté, je prends acte. Au moins, j'ai soumis ce que j'appelle quelque chose d'important et de fondamental à mes collègues.
s'il leur arrive de ne pas voter, mais attendez, quand vous faites une proposition, ce n'est pas une imposition, ce n'est pas une injonction d'une cour. Vous ne pouvez pas dire de faire ce que vous voulez. Chacun fait ce qu'il veut dans ça. Et vous avez entendu le président, ça j'ai aimé cette phrase-là, où il dit, ils n'ont pas un mandat impératif. Ils peuvent même se révolter, enfin ils peuvent refuser d'appliquer, je le paraphrase, hein, ils peuvent refuser d'appliquer ce que dit leur parti. À partir du moment où vous êtes député, vous n'avez pas un mandat impératif, ça veut dire vous êtes libre vis-à-vis de votre parti. La preuve, même si vous démissionnez de votre parti, vous restez à l'Assemblée, vous êtes député. Ça veut dire que la nation vous a confié une mission. Parfois, nous exagérons nos jeux politiques. De dire non, je suis de tel parti, donc je ne parle pas. Pourquoi? Ce n'est pas pour ça qu'on t'a envoyé. Tu es du parti, parfois on fait la discipline de parti pour atteindre des objectifs. Mais quand on n'a pas décrété une discipline sur quelque chose, vous devez vous exprimer. C'est pour ça que j'estime que quelque part, la sortie du chef de l'État participe à mes attentes un peu. Parce que ça décrispe, ça me nettoie de la suspicion qui entoure ma démarche, ça me décharge. Ça libère peut-être le Parlement. Et je demande à tous ceux qui peuvent, même le président ABT, Abdoulaye Biotchane, on a dit, c'est le suppléant de Biotchane. Donc c'est l'idée de... Vous pensez qu'entre nous deux, Biotchane et moi, je vais lui demander de faire quelque chose qui va diminuer la durée de son mandat facilement comme ça? Parce que lui aussi est au gouvernement et espère finir ensemble avec le président Talon. Vous pensez que c'est facile d'aller lui dire ça? C'est pas facile. Il m'a fallu même l'onction du chef de l'État pour avoir le courage de dire à quelqu'un qu'il faut réduire. Donc, quelque part, ce que le président a dit, je pouvais même dire à partir de maintenant, je n'ai plus de débat à expliquer à quelqu'un. Un homme responsable, un député conscient de ce qu'on a dit, doit prendre ses responsabilités. Quelqu'un m'a dit, est-ce que maintenant que le chef de l'État a dit ça, tu vas retirer? C'est maintenant que j'enfonce. Ah bon? Oh oui, jamais je ne vais retirer cette proposition. Et l'Assemblée doit l'étudier selon la procédure réglementaire. Ça a été déjà envoyé à la commission. La commission doit l'étudier. Parce que je veux savoir si nous, les députés béninois, nous ne sommes pas assez mûrs pour le moment pour réfléchir de nous-mêmes et défendre la nation. Si nous pouvons le faire, nous devons faire le débat. Parce que j'ai dit que c'est un problème dans l'intérêt de la nation. Nous allons faire le débat. Et je souhaite, pour moi, que cette proposition suive tout le cours. Et je prends votre caméra à témoin pour dire à toute la nation, à tous ceux qui m'écoutent, oui. Mon problème, c'est d'amener un sujet important. Ce que les autres en pensent, je n'en suis plus responsable. Si on vote, c'est bon, j'aurais eu raison. Si on ne vote pas, enfin si on rejette, je ne veux pas, je veux qu'on vote et on doit voter. Si on ne reçoit pas, il n'y a pas de problème. Je vais constater que les députés ont dit on ne reçoit pas parce que ce n'est pas le moment. 2 ans, c'est-à-dire presque à mi-parcours d'un mandat, si on ne peut pas s'asseoir pour discuter sereinement, je ne sais pas quand est-ce qu'on va le faire. Très bien. Et là, je crois que les conditions sont réunies pour que nous abordions le sujet sereinement. Merci beaucoup. Pour que nous cherchions à défendre les intérêts du pays. Merci infiniment. Il n'y a pas meilleure conclusion. Honorable Hassan Seibou, président du groupe parlementaire Bloc républicain, mais vous avez fait votre dépôt de proposition de relecture de la Constitution, qualité député élu de la nation, siégeant pour le compte de la 9e législature, et vous l'avez martelé de bout en bout. Merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. Oui, je vais vous dire. C'est maintenant, si vous voulez qu'on parle, je vais parler en tant que président de groupe parlementaire. D'accord, rapidement. Pour ce sujet-là, je ne suis pas président de groupe parlementaire. Reprenez ma signature, c'est député à l'Assemblée nationale. Si c'est au nom de mon groupe, j'allais mettre groupe parlementaire. Et je félicite tous les membres de mon groupe qui ont réagi d'une manière ou d'une autre et qui ont fini par dire, on a lu, on t'écoute, j'ai expliqué. Ils ont dit, cette fois-ci, nous allons soutenir.
Et mon parti aussi s'est réuni pas plus tard que le week-end passé pour dire nous soutenons. J'ai été même ovationné d'avoir eu le courage de poser un problème. Parce que c'est ça le député du bloc républicain. Chercher à régler les problèmes. Malheureusement, on a des contraintes de temps. À la télévision, c'est comme ça. On a encore beaucoup de choses à dire avec vous peut-être, mais peut-être que d'autres occasions nous permettront de davantage creuser le débat qui, me semble-t-il, ne fait que commencer. Merci à vous, Honorable Hassan Seyfou, de nous avoir reçus. Merci à vous d'être venu. C'est vous qui êtes venu faire une moisson. Si vous êtes satisfait, je suis content. Merci à vous, Honorable. Merci. Et merci à vous, les téléspectateurs qui nous avaient suivis de bout en bout. Restez scotchés sur Télévision Hémicycle.